Bonjour Thomas, on se retrouve sous la fraîcheur du Nord et encore en compagnie d'une Anglaise. Celle-ci c'est une Norton 18 de 1947, donc c'est un 500 culbuté. Elle a été produite déjà à partir des années 20. Elle a évolué lentement mais elle était bien née, donc finalement globalement niveau mécanique ça a peu évolué. Les soupapes ont été enfermées mais sinon c'était la même base. Et ils l'ont produit jusque fin des années 50 il me semble. C'est une machine qui va très bien, qui est facile à utiliser presque au quotidien, qui démarre facilement et qui roule facilement dans le trafic d'aujourd'hui. On arrive à rouler à 80-90 de croisière sans aucun problème. Et niveau pilotage alors, comment ça se passe? Est-ce que j'ai beaucoup de manettes comme les anciennes ou... Il y a toujours pas mal de manettes, parce qu'il y a toujours une manette pour le starter, il y a toujours une manette pour l'avance à l'allumage, une manette pour le décompresseur. Par contre là le graissage est automatique, il y a une pompe à huile qui fait le travail pour nous. Et c'est une machine plutôt facile que j'utilise assez facilement. Je l'ai encore utilisée il y a quelques mois sur les belles routes de la Côte d'Opale, sous la pluie et sur les petites routes gramouillées un peu comme aujourd'hui. Et si je devais choisir une première ancienne, me conseillerez-vous cette moto-là ou... Celle-là, je trouve que c'est ma moto à tout faire qui fonctionne, qui est la plus facile. Ouais. On la prend facilement, on peut rouler dans le trafic, on peut même accessoirement prendre l'autoroute sans aller trop vite ni trop longtemps. C'est pas fait pour ça, mais en dépannage ça peut se faire aussi. On n'a pas l'impression d'être juste une chicane mobile. C'est le problème de pas mal d'anciennes qui vont pas assez vite et qui du coup dans la circulation actuelle les gens font pas attention, ils voient juste un deux roues, ils font pas attention que c'est une machine ancienne. Comment avez-vous trouvé cette moto? Alors ça s'est fait un peu par hasard. J'ai la même machine que ça, mais avec un moteur à soupape latérale, une 16H. Comme je disais tout à l'heure, il y avait eu beaucoup de fêtes pour la Deuxième Guerre. Et je disais que la boîte de vitesse était dure à trouver. Et c'est un copain qui m'a averti qu'une de ses connaissances allait vendre une boîte de vitesse. Donc je suis allé voir pour la boîte de vitesse. Qui était en triste état parce qu'elle avait servi pour faire un banc de scie après-guerre. Et en fait, le vendeur avait aussi cette moto qu'il allait vendre. Donc, j'ai pas résisté. Je savais que les Norton étaient de bonnes machines. J'ai craqué. D'accord. Et je suis très content de ça. Alors, je l'ai acheté, elle fonctionnait pas. Donc, il y avait des problèmes d'allumage de carburation. La magnéto était rouillée, donc j'ai dû la démonter complètement pour la nettoyer, désoxyder. Et la carburation était juste sale en fait. Quelques petits réglages plus loin, elle démarrait, elle roulait et depuis j'ai fait quelques milliers de kilomètres sans aucun souci. Et pour revenir un peu sur le moteur, quelle est sa cylindrée? C'est un 500 cm3. Donc culbuté, soupape en tête. Elles sont enfermées là, donc l'avantage c'est qu'elles prennent pas la poussière. Personnellement je préfère quand elles sont apparentes pour qu'on voit la mécanique bouger. Là c'est pas le cas, mais du coup ça s'abîme aussi moins vite. Et donc, de ce que je peux voir ici, c'est la boîte de vitesse est séparée du moteur? La boîte de vitesse est séparée. Les Anglais contrairement aux Français, ont gardé la boîte séparée pendant très longtemps. Les Français étaient plutôt avant-gardistes là-dessus. Et c'est une boîte à combien de rapports? C'est une 4 vitesses. C'est une 4 vitesses là-dessus. Au niveau allumage, c'est un allumage qui fonctionne comment? C'est le standard anglais McDino Luca. Donc magnéto avec la dynamo sur le dessus. Alors ici il y a une modification qui a été faite, c'est plus une dynamo Luca, c'est un alternateur Alton. Donc c'est une marque française. Et du coup elle est passée en 12 volts. Niveau options et accessoires, qu'y avait-il à l'époque où... De quoi est-elle équipée? Alors moi je l'ai eu sensiblement comme ça.
Donc il y a un siège passager, un pouf passager plutôt, parce que ça a rien de très confortable, avec ses repose-pieds. Et moi je lui ai rajouté des sacoches plutôt style équitation, des fontes comme ils appellent, pour avoir un peu de bagage. J'aime bien avoir un peu d'outillage avec moi en général. C'est souvent pour dépanner les copains, mais c'est aussi important. Alors, en me montrant le petit pouf à l'arrière, en fait, je viens de remarquer qu'il n'y a pas de suspension sur la roue arrière. Non, il n'y a pas de suspension du tout, c'est une rigide. C'est la même base que les modèles des années 30 en fait, donc pas d'évolution de ce côté-là. Comme je disais tout à l'heure, pour avoir des suspensions, il fallait prendre la ES2 qui était un peu plus chère. En fait, il n'y a que la selle conducteur qui est sur ressort et qui permet d'amortir un peu. Ça reste suffisamment confortable. Le passager est vraiment à plaindre par contre. Le passager est rarement le mieux loti sur une moto. C'est encore vrai aujourd'hui.